Bonjour, bonjour. Excusez-moi pour ce petit retard, mais Facebook me fait des blagues et j'arrivais pas à démarrer ma vidéo en direct. Enfin, j'arrivais pas à avoir le retour vidéo, donc voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ici, il fait beau, ça nous annonce un bon week-end. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager ensemble un moment de direct et de bonheur en direct de notre cocon créatif. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, dites-moi si tout va bien, si vous m'entendez bien et je vais de ce pas aller sur mon téléphone puisque je n'ai pas les commentaires. Facebook nous fait des blagues en ce moment, on n'a plus les commentaires qui s'affichent. Donc voilà, c'est un petit peu pénible, mais nous n'avons pas le choix bien sûr. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à inviter vos amis si vous le souhaitez. Voilà, c'est une carte avec un pliage assez simple qui du coup fait un petit effet sympa. Carte que je n'ai pas inventée mais du coup que j'ai modifiée à ma sauce puisque souvent elles sont pas, elles sont en simple. Alors, est-ce que j'ai des commentaires sur là? Voilà. Bonjour Florence, bonjour Noël. Je vois que vous arrivez gentiment. J'aime pas ça quand ça nous fait des petites blagues. Bonjour Louison, bonjour Isabelle, bonjour Véronique. Ouf, t'as eu du mal à me trouver, c'est ça? Ben, j'étais en retard en fait. Bonjour Virginie. J'étais en retard parce que Facebook me fait des blagues. Ça marche un petit peu moins bien et un petit peu différemment en ce moment. Et donc j'ai eu du mal à lancer ma vidéo, d'autant que j'ai testé les événements, mais finalement je ne sais pas comment on fait pour les mettre en direct. Bonjour Elodie, ça va, merci et toi? Je pense que tu as le même temps que moi parce que tu n'es pas très loin de moi, toi. Alors, dites-moi, comment vous allez? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce qu'il y en a qui veulent scraper avec moi? Dites-moi tout. Oui, je suis d'accord avec toi, Sidonie. Bonjour à toi. Enfin, ça a été compliqué de mettre le live en route. Bonjour Nicole. Ça fait plaisir de te voir, il y a longtemps que tu n'es pas venue. Alors. Donc j'attends un tout petit peu, voir si... Bonjour Christine. Ah, t'es pas en forme, Elodie? Ben soigne-toi bien. D'accord. Florence, tu fais en même temps que moi. Aucun problème. C'est ça. Les commentaires, ils se mettent pas sur mon ordinateur, donc je suis obligée de mettre mon téléphone à côté, ce qui n'est pas très grave en soi, mais ça sollicite davantage le réseau. Et quand on a un réseau pas terrible, ça fait un appareil supplémentaire sur le réseau, donc c'est dommage. Bonjour Valérie. D'accord. Bon, vous allez voir, on va prendre notre temps. C'est pas un projet compliqué. Oh, c'est gentil, Nicole. Tu penses beaucoup à moi. C'est gentil. Est-ce que tu as fini tes travaux? De mémoire, tu m'avais dit que tu avais des travaux chez toi. Alors, je vais me représenter parce que du coup, après tout, j'ai pas redit qui j'étais. Donc moi, je suis Elodie Lequin, je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie depuis presque 3 ans. J'ai plaisir à vous retrouver régulièrement, enfin donc toutes les semaines, presque toutes les semaines, puisque j'ai réussi à presque avoir tous mes vendredis pour être avec vous. Donc je vous retrouve en live à 14 heures le vendredi et une fois par mois avec ma princesse. Alors, dites-nous si c'est la première fois que vous arrivez, enfin que vous êtes sur cette page, faites-moi un petit coucou et même du replay, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour dire que vous avez vu la vidéo, ce que vous en pensez, etc., etc. C'est fait pour ça et j'adore partager tous ces moments avec vous en direct. Je vais essayer de faire en même temps que toi, mais pas habitué, je stresse. Ah, Noël, il faut pas paniquer, il faut pas stresser. On est là pour passer un bon moment. Et surtout, si vous perdez le fil, faut pas hésiter à vous arrêter et à reprendre en replay, puisque du coup, le replay reste sur ma page dès que c'est fini. Donc, vous n'hésitez pas à perdre si vous perdez le fil. Et sinon, vous me posez aussi des questions. Je suis là pour ça. Et je peux répéter les choses sans problème. Alors, est-ce qu'on y va? Dites-moi.
Je retourne ma caméra, je vais vous montrer le projet un petit peu de plus près, même si je vous ai mis une petite vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment elle s'ouvrait cette carte. Voilà, donc je retourne ma caméra. Bonjour Stéphanie. Hop, je retourne ma caméra. Je travers. Hop. Voilà. On est pas mal. Avec plaisir, Noël. Bonjour Hélène. Dans le Gard. Ah, tu es pour la première fois. Eh bien, bienvenue sur cette page. N'hésite pas à poser des questions si tu en as. J'ai plaisir quand vous partagez aussi vos créations après le live. Et d'ailleurs, je suis ravie parce que ma princesse, elle a adoré vos partages et toutes les petites photos que vous lui avez envoyées. Et je vous remercie d'être aussi sympa avec elle. Elle adore passer ces moments aussi avec vous. Alors, du coup, cette carte, elle s'ouvre comme ça. Donc, j'avais mis le petit coin ici. Donc, en fait, la fermeture, c'est le petit coin qui est ici qui la maintient. Donc tout simplement, elles s'ouvrent comme ça. Normalement, en fait, elles sont plutôt comme ça, avec le coin ici, et on voit le papier blanc, en fait, qui est derrière. Enfin, on voit le papier qui est derrière. Moi, j'ai choisi, en fait, de lui faire un rabat, parce que je trouvais ça plus joli, puis ça permet de mettre plus de messages. On pourrait également y cacher une photo à l'intérieur. Hein, vous êtes tout prêts, Hélène et Florence, si je comprends bien. Ça permet du coup même de cacher une photo à l'intérieur si on a envie et d'y mettre ce qu'on a envie. Voilà, donc vous voyez, petit projet assez simple, mais qui fait petit effet sympa. Donc j'ai commencé à vous préparer des petits mémos. Donc là, moi je vais prendre la collection Sable et Mer qui est au catalogue saisonnier, donc qui est cette collection là, et je vais utiliser presque tous les éléments, je pense. Donc avec les papiers, donc sauf les autocollants qui sont ici, les dies et les tampons, le plioir de gaufrage. Donc je vais utiliser les éléments de cette collection. Donc vous avez besoin d'un premier morceau de 10,5 par 28,8. Et normalement j'en ai un autre bout qui est parti. Attendez, je reviens, j'en ai oublié un bout dans une autre pièce. Et ensuite, vous avez besoin d'un morceau de 7 de 10,5 en hauteur fois 7. Voilà, donc ça c'est le système qui va nous permettre de faire le rabat de la carte. Bonjour Dominique, bonjour Christelle. Vous arrivez gentiment. Donc on va commencer par ça. Donc ça va être notre base de carte en fait qui va faire cette partie-là. Ensuite, je vous ai noté les découpes blanches, mais je vous remettrai à ce moment-là toutes les petites dimensions. Donc ensuite, il vous faudra pour ici, donc vous n'êtes pas obligé hein, d'ailleurs, un petit morceau de 4,5 par 8. Pour le matage qui est ici, comme ça, oh bah c'est pas bon mon affaire là. Faut que je recalcule, vous voyez, je me suis trompée. Heureusement, je ne vous ai pas encore dit. Bonjour Claudine. Ma règle est à l'envers. Ah, c'est 8,2. C'est ça. Donc, celui-ci, en fait, il vous faudra 8,2 par 11,7 et un autre morceau qui va aller à l'intérieur pour le blanc de 10,1 par 14,1. Alors, je vous approche un petit peu si vous voulez commencer à faire vos petites découpes. Je vous approche un petit peu et après, il nous faudra un autre matage. Vous me dites si vous voyez bien les dimensions et je reviens de suite parce que du coup, comme je me suis trompée, il faut que j'aille rechercher un bout de blanc. Hop là, je fais n'importe quoi là aujourd'hui. Donc du coup, 8,2 par 11,7. Ah bah c'est mon téléphone qui est tombé. C'est pour ça que je me demandais où est-ce que...
N'hésitez pas à animer un petit peu le live, hein, ça fait du bien aussi de voir vos petits commentaires, ça me fait rire aussi. Donc 8,2 fois 11,7. Voilà, donc pour les éléments principaux de la carte. Donc je range mes petits papiers blancs pour l'instant et on va s'attaquer à cela. Les morceaux de 10,5 par 28,8. Je vais commencer par celui-là. Trop pâle et trop flou. Alors attends, je vais aller... Je suis obligée de me cacher du soleil en fait. Alors, je répète, il vous faut un morceau de grand pour la base de votre carte de 10,5 par 28,8. Pour cette même base de carte, il me faut aussi un morceau de 10,5 par 7. Bonjour Sandrine. Ensuite, pour les blancs, il vous faut, j'approche à ce moment-là si vous voulez prendre des petites notes, 10,1 par 14,1, 4,5 par 8 et 8,2 par 11,7. Donc ça, c'est les éléments qu'on aura besoin pour la déco après, en plus. Donc je commence par le grand morceau de 10,5 par 28,8. Donc je le prends dans le sens où il va falloir que je le plie en fait. Donc pourquoi j'ai écrit là, c'est parce que là je vais mettre du papier, donc j'aurai pas besoin de gommer. Ça va très bien Sandrine, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Et donc, ce premier morceau, je vais le plier à 14,5. Je le plie, je le coupe pas surtout. Donc, on va se retrouver avec un effet comme ceci. Donc, vous avez un morceau de 14,5 et un petit morceau de 14,3 parce qu'on a besoin d'avoir un tout petit peu moins grand à l'intérieur pour que ça ferme bien. Vous voyez, comme ça. Ouais, les couleurs, elles sont pas du tout réalistes en fait là, avec le soleil. Parce que ça, c'est du melon mambo. Normalement, melon mambo, c'est un joli rose. Voilà. Et donc, sur le morceau de 10,5 par 7, vous allez faire un pli à 1,5. Tout simplement. Vous me dites hein, si je vais trop vite. Donc là, je vais gommer parce que finalement, je ne remets pas de papier à l'intérieur. Bien que je pourrais, hein, si j'ai envie. Je vais aller chercher une gomme mieux que ça après. Bonjour mon chéri. Et donc le petit morceau de 10,5 par 7,5 que j'ai plié à 1,5, je biseaute la petite partie sur le petit centimètre et demi comme ça. Ouais, les couleurs, elles sont trop pâles en fait, finalement. Donc j'avais un plioir. Dans un autre temps, j'avais un plioir. Il est là. Comment ça, dans quel sens le pli, Noël? Peu importe en fait, parce que tu peux le retourner. En fait, il vient ici, ce morceau-là. Il vient ici comme ça. Et il se rabat par-dessus. Comme ça. Donc en fait, là, vous avez votre volet qui s'ouvre vers la droite. Donc, il me faut de la colle. Et ben, j'en ai pas. Hop. Un pli à 1,5. Noël, pardon. Et donc ce morceau ici, je vais venir le coller. En fait, je lui mets juste du
sur la languette. Merci Véronique. Vous êtes mignonne de faire mes petites assistantes. Donc là, je le colle bord à bord. Donc pour que du coup, ça soit joli ici. Comme ceci. Vous voyez, je pense que vous voyez là, je le colle. Donc sur la partie qui s'ouvre, le petit volet s'ouvre sur la gauche et le grand volet s'ouvre sur la droite. Donc là, vous avez tout à fait la possibilité d'adapter ces choses-là pour faire un album, par exemple. Bonjour Brigitte, alors on vient tout juste de commencer. Si tu veux faire en même temps que moi, je peux répéter les dimensions sans problème. Et sinon, tu peux reprendre en replay. Quand ça te chante. Donc là, en fait, finalement, on a presque fait les éléments de notre carte, finalement. Alors, ensuite, je vais commencer à aller faire un petit peu de déco, parce que ça, c'est des morceaux que je ne vous avais pas donnés, parce que du coup, je n'avais pas encore décidé ce que j'allais faire. Donc moi, je vais prendre ces morceaux-là, en fait, de cette collection, qui sont juste trop beaux. Ça marche, Brigitte, sans problème. Donc, comme ma hauteur de volet, donc mon petit volet qui est ici, il fait 6 cm, en fait, puisque j'en ai caché 1,5 cm. Sur la grande partie, le pli, il était à 14,5 Noël. Donc du coup, tu te retrouves avec un volet un tout petit peu plus court parce que du coup, ça nous permet de le fermer correctement. Donc pour le papier design que je vais rajouter dessus, je vais prendre un morceau de 10,2 par 5,7 parce que vous savez que moi, j'aime pas trop les grands matages. Après, libre à vous de prendre 10 par 5,5 par exemple. Voilà, et ce morceau-là, il va venir ici, comme ceci. Elle va être toute douce, cette carte. Donc, je colle mon morceau directement. Ici. Donc, je vous répète, 5,7 par 10,2. Voilà. Donc là, les couleurs que j'utilise, c'est fleur de cerisier et du coup, je vais avoir besoin d'un morceau. J'hésitais entre le sable du Sahara ou le tellement safran. Donc ça, c'est le sable du Sahara, c'est tellement safran. J'ai envie en fait de casser un petit peu le truc. Non, je vais prendre le tellement safran. Ça sera bien. Donc là, il me faut un morceau de 8,5 par 12. Ben, je l'avais déjà fait en fait. Et donc le morceau de 8,5 par 12, c'est ce morceau-là en fait qui va être ici. Que je vais pouvoir venir coller ici aussi. Donc on essaie de le centrer à peu près. On essaie après de le centrer dans sa page en fait, finalement, pour que ce soit harmonieux. Donc en fait, je ne vais mettre celui-ci. Aucun problème. Alors, du coup, le modèle, je l'ai fait en melon mambo avec du tellement safran et du blanc. Voilà. Bon, il n'est pas très beau le melon mambo à l'écran, quand même. Je sors de ma zone de confort, en fait, pour faire des choses en rose pâle comme ça. Donc là, en fait, je vais mettre de la colle que sur la partie qui va se retrouver ici, en fait. Qui va se retrouver comme ça. Donc même si j'en mets pas jusqu'au bord, c'est pas très grave. Donc je vous rappelle, celui-ci, il fait 8,5 par 12. Avec plaisir, Véronique. Donc, vous voyez, je mets de la colle. C'est pas au millimètre près non plus. Même si je suis pas collée jusqu'au bord, c'est pas très grave. Et donc là,
Dès que je me centrais sur ma page, j'essaie de me mettre à peu près droite. Là, on est pas mal. Non, je suis pas très droite en fait. J'ai pourtant pas bu ce midi. Là. Donc là, on a presque fini les éléments de notre carte en fait, hein, finalement. Il va plus... Enfin, alors la difficulté, si je peux dire, en tout cas, on va presque avoir fini la fermeture de notre carte. Et donc là, je vais avoir besoin ensuite... On n'a plus que cet élément-là à faire pour faire la fermeture. Après, on n'aura plus que de la déco. Donc là, il va me falloir un carré. Un carré de 5,5 par 5,5. Que je vais prendre dans quelle couleur, moi? Je vais peut-être venir lui mettre de ça, c'est pas mal. Hein. Est-ce que j'ai une petite chute? Parce que après tout, je peux quand même utiliser mes petites chutes. Bah oui, voilà. Ça, c'est une grosse chute quand même déjà. C'est quoi que j'ai derrière? Des petites étoiles, hein, des mers, etc., etc. Donc je vais prendre celui-là. Alors la colle, en fait, je la mets, tu vois, en fait, il s'ouvre comme ça, il se met comme ça le volet. Donc en fait, je ne mets de la colle que sur un tiers à peu près de mon volet, de mon morceau qui va venir dessus, donc sur la longueur, sur la hauteur, pardon. Dis-moi si c'est bon. Sur à peu près un tiers, ouais, de mon papier de matage. Donc là, je vous disais, il me faut un carré de 5,5 par 5,5 que je vais prendre dans le plus foncé. Et tout simplement, je le coupe en diagonale pour avoir la partie qui va me permettre de faire mon petit coin. Hop! Et donc là, je vais pouvoir venir mettre mon petit coin ici, comme ça, et c'est lui qui va venir maintenir ma carte. Donc pour mettre le coin, en fait, donc je vous rappelle, un carré de 5,5 par 5,5 que je coupe en diagonale. Ce qui veut dire que finalement, en fait, j'ai pas besoin de beaucoup de papier design. Après, vous pouvez en mettre plus, hein, mais donc vous voyez, carré de 5,5 par 5,5 que je coupe en diagonale. Et donc, je vais mettre de la colle uniquement ici et ici. J'en mets pas sur toute la, j'en mets pas sur toute la largeur parce que j'ai besoin que mon volet il passe en dessous. Donc, vous voyez, je mets de la colle ici et ici. Je sais pas si vous voyez, comme ça. Et là, je le colle à l'angle avec un joli matage, comme moi j'aime. Voilà, et on va le laisser bien coller pour que notre papier rentre bien en dessous. Donc là, finalement, on a notre système de fermeture qui est fait, qui est complet en fait. Je ne sais pas si ça saute pour vous, mais moi, chez moi, ça saute. Donc j'attendais un petit peu, donc maintenant je vais pouvoir le mettre, vous voyez. Mon système de fermeture, il est bon, impeccable. Donc maintenant, on va plus avoir qu'à faire un petit peu de déco. Donc là, on va reprendre ce morceau-là, on va pouvoir mettre à l'intérieur. Donc moi, je vais juste aller lui faire 2-3 petites déco avec les tamponnages et les papiers. Et je mettrai après
Donc vous savez que j'aime bien hein, faire ça. Je vais lui faire de la... Donc là je vais faire en sable du Sahara puisque... ben non du coup j'en ai pas mis. Mais c'est pas grave, je vais quand même en rajouter un petit peu sur le dessus. Bonjour Maddy. Ah ça saute chez toi aussi Annette. Il va falloir que je rappelle parce que du coup il m'avait promis la fibre. Quand même, je vais aller chercher un petit brouillon parce que... Il m'avait promis la fibre il n'y a pas longtemps. Et je n'ai toujours pas la fibre. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc là, en fait, je vais venir... Bon, je vais le faire de l'autre côté. Non, je vais le faire par là. Je vais venir, en fait, vous savez, ce que je vous avais montré là. Mais on ne voit pas, en fait. Là, je vais faire comme ça. Est-ce que vous voyez mieux? Je vais faire de la profondeur, en fait, dans mes tamponnages. Je fais avec un même... avec une même... un même trempage. C'est pas très joli, hein, dans l'encre. Donc, je trempe dans mon encre. Et vous voyez, je viens faire des petits à-coups comme ça en fait. Et ça va venir atténuer en fait, donner un peu plus de profondeur à certains endroits qu'à d'autres. Voilà, vous voyez, si je m'approche, j'ai des différences de teinte en fait, ce qui fait un peu l'effet du sable, etc., etc. Voilà. Donc là, en fait, là, je m'approche. Regarde, en fait, vous avez bien des différentes teintes. Parce que quand je tamponne la première fois, c'est un peu plus foncé. Alors celle-ci, c'est une couleur assez claire hein, quand même. Voilà, et donc là, je vais juste lui faire une petite algue aussi qui remonte. Et après, je vais aller lui faire des petits éléments de déco. Chose qui ne m'arrive pas souvent. Je vais utiliser ma machine de découpe aujourd'hui avec vous. Donc je vais la mettre quand même assez haut comme ça. Et puis je vais non, j'en mets pas d'autres parce que du coup souvent je les mets de travers et c'est pas joli. Donc ça, et du coup je vais aller faire des éléments ensuite avec mes tamponnages. Alors la différence, c'est que du coup je vais pas faire de gros coquillages. Je vais remonter parce que là je suis un peu près en fait hein. Là je vais pas faire de gros coquillages parce qu'en fait il est trop gros pour la taille de ma carte. Enfin, je trouve qu'il est trop gros pour la taille de ma carte. Regardez, si je mets ça là, du coup c'est quand même vachement gros. Donc je vais faire les autres, mais je ne vais pas prendre celui-là. Je vais refermer mon encre avant de faire des bêtises. Donc ça, je peux coller parce que du coup, après, c'est juste de là. Non, si je colle sur la même carte, ça marche pas. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. J'aime beaucoup, c'est tout doux. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est le morceau de 10,1 par 14,1. Donc pareil, hein, c'est parce que moi, j'aime pas les grands matages. Si vous voulez faire 10 par 14, libre à vous, même moi hein, d'ailleurs. Hein. Et donc, vous voyez, où est-ce qu'on a écrit? Ça ne se voit plus. Là. Ah, j'aime bien. C'est pas forcément des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. En plus. Voilà. Et donc, maintenant, alors c'est là quand même qu'il faut aussi se demander, quand on met son petit mot, où est-ce qu'on le tamponne. Parce que si on le tamponne trop près par ici, il va se retrouver sous le petit coin. Alors, on va faire un peu de déco sur celui-là. C'est pas celui-là. Et mis où? J'ai perdu mes papiers. Donc, c'est celui-là dont j'ai besoin. Et donc,
voyez, elle a quand même pas, même si j'ai les mêmes papiers, j'ai à peu près les mêmes couleurs, elle a quand même pas la même tête en fait, finalement. Donc là, du coup, on va déchirer du papier. Vous savez bien, celles qui ont l'habitude de me suivre, que c'est vraiment pas un truc que j'aime faire, déchirer du papier. Mais je me soigne, hein. Je me soigne. Alors, est-ce que j'ai des grandes chutes ou est-ce que j'ai des petites chutes? Non, il me faut... Ah non, justement, j'ai pas de grandes chutes. Donc, il me faut un bout dans ce sens-là. Donc, tant qu'à faire, je vais prendre sur un bout qui est déjà abîmé. Qui est déjà abîmé, sur lequel j'ai déjà découpé des choses. Donc, vous voyez, en fait, enfin, je vais vous montrer après, tous ces motifs-là, enfin, sur les motifs de ma carte initiale, je n'ai, hormis celui-ci, ça n'est que des motifs que j'ai découpés dans les papiers. À la différence de certains autres sets de tampons qui nous avaient sortis avant, là, les découpes, elles ne vont pas, elles sont trop grandes. Alors, je pense qu'elles sont trop grandes. Je pense qu'elles sont trop grandes. Alors peut-être, non même pas. J'ai pas de découpe qui va. Elles vont avec mes tampons, mais elles vont pas avec. Elles vont pas avec la taille. Je vais y arriver. Des motifs qu'il y a sur le papier. Donc, allons-y. J'ai dit que j'avais besoin d'un bout de celui-là pour le déchirer. Donc, je vais découper un bout en fait dans la hauteur. J'ai pas besoin de trop large, hein, donc du coup je vais pas aller trop haut non plus. Hop. Il me faut 12, enfin il me faut 11,7 aussi, donc du coup je vais pas aller en découper de trop, ça sert à rien. Je vous ai perdu. Donc vous voyez, ça va venir ici. Et là, je vais aller déchirer mon papier pour en faire un peu un dégradé. Donc vous voyez, comme ça en fait. Hop. Voilà. Je vais pouvoir le coller là. Et en fait, après, quand je vais le décorer, je vais pouvoir le décorer avec, sans problème. Donc là, je vais aller mettre un peu de l'effet sable ici, si je le retrouve. Il est là. Donc, je vais faire plus ou moins le même principe, en fait, mais pas avec les mêmes couleurs. Donc là, je reprends mon sable du Sahara. En fonction, donc pour pas, ça sert à rien d'en mettre de trop en bas, puisque du coup en bas j'ai pas de... Donc là en fait je vais me mettre à partir de là. Hop. Donc vous voyez, mon sable il remonte comme j'ai envie. Donc là maintenant je vais pouvoir coller. Non même pas, j'ai encore mes petites algues que je peux faire. Donc après, rien ne vous empêche d'allier les sets de tampons, hein, parce que vous savez, vous avez aussi celui avec les petites baleines, par exemple, pour lequel il y a aussi des algues, des choses comme ça. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait sur une autre carte. Donc après, en fait, comme on cache, on peut aussi aller faire... vous voyez, on peut les mettre un peu comme ça, en fait, pour qu'elles soient... entremêlées, parce qu'effectivement dans la mer les algues sont entremêlées aussi. Donc je vais en remettre comme ça. Hop. Je
Je me sens seule, hein. Vous êtes concentrés. Et donc, je vais pouvoir aller coller maintenant ma petite déco. Je vous fais bouger, je vais vous donner le mal de mer, hein. Hop. J'ai fait une tache. C'est moche. C'est pas grave, mettre un strass à la place de la tache. Alors là, je vais commencer à mettre mon petit message. On va mettre là. On va mettre. Tu es unique et tout simplement magnifique. Coucou ma Nathalie, vous admirez, vous êtes mignonne. Bon courage ma bichette. Donc là, je vais tamponner en fleur de cerisier également. Je vais essayer de ne pas le tamponner à l'envers, tant qu'à faire. Donc là, en fait, on peut se mettre un petit repère. Parce que du coup, il ne faut pas que je tamponne là. Donc je peux me mettre comme ça. Et si je suis douée, je vais réussir à cacher ma tâche. Impeccable, j'ai caché ma tâche. Regardez donc. Voilà, et donc là, je vais pouvoir aller refaire juste... Ah ben, je ne vais pas utiliser le plioir. Si vous avez une idée de ce que je voulais faire, finalement, je suis encore partie totalement ailleurs. C'est tout moi, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude. Alors, je vais peut-être mettre une là, et puis une comme ça. Vous savez, en fait, que ce qui fait la profondeur de vos fonds et la spécificité de vos fonds aussi, c'est comment vous alliez... faut mettre ces motifs, pas toujours dans le même sens, etc., etc., pour que, du coup, ça... Voilà. Et donc, là, je vais vous montrer qu'avec le plioir, donc je vais faire un petit... Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Je vais faire un coquillage comme celui-là, en fait. Il faudrait que je me documente sur le nom des coquillages. J'aime bien, hein, mais... Hop, donc là, je mets mon fond de côté. Je vais faire celui-là en quoi? En jaune? J'ai pas de jaune sur mon... En tellement safran. Hop. Pour appeler un petit peu mon fond. Hop. Donc, je vais faire celui-là et sur une autre, je vais faire celui-là en rose après tout, hein. On fait ce qu'on veut quand on fait du scrap. Si on a envie de faire les coquillages violets, on a le droit. Hop. Et celui-là, je vais le faire en rose, j'ai dit. Quoique. Je ne sais pas. Je vais le faire en sable du Sahara. C'est une couleur que j'aime bien, le sable du Sahara, parce que du coup, c'est ni trop foncé, ni trop... c'est un joli marron, en fait. Qui n'est pas encore sur le craft, pas comme le brune dune, mais qui est un petit peu... Alors, eh ben non, ça va pas me le découper. Alors, je le découpe à la main. J'ai pas la découpe de celui-là, en fait.
Je ne sais plus, il y a longtemps que je m'en suis pas servi. Il y a longtemps que je m'en suis pas servi. Alors si ça va découper pas tout à fait le truc, mais ça va me découper autour et je pourrais recorriger en fait les éléments. Donc, je vais le couper à la main parce que je suis en train de me perturber avec... vous savez bien que j'aime bien détourer en plus. Par contre, je vais vous montrer qu'avec le plieur de gaufrage, du coup, on peut aller lui donner de la texture qui est vraiment sympa. Je sais pas utiliser tout mon matériel, c'est moche quand même, hein. Pour celles qui ne connaissent pas et qui ont envie d'en découvrir plus, qui n'ont pas de démonstratrice, je vous invite à rejoindre le groupe dédié à mes portes ouvertes virtuelles, où vous allez pouvoir du coup découvrir les nouveautés qui vont sortir à partir du 4 mai. Et je vous invite également à faire une demande de catalogue si vous n'avez pas de démonstratrice régulière pour découvrir ces merveilles. Je serais ravie de vous en envoyer un. Ça vous montre aussi en fait que sur un certain nombre d'éléments, on n'est pas forcé d'avoir, voilà, on ne peut pas tout acheter, hein. Et moi je le fais pour un certain nombre de sets, sets de tampons que j'aime beaucoup. On n'est pas forcément toujours obligé, il y a des motifs qui se découpent très bien. Et des fois on est obligé de faire des choix en fait, puisque effectivement on ne peut pas tout acheter, hein, même si nous... démonstratrice, on est nos premières grosses clientes, hein, finalement. Moi je peux pas me permettre de tout acheter non plus, donc il y a des sets de tampons sur lesquels je n'achète pas toutes les découpes et je découpe à la main. Donc là je vais prendre mon plioir de gaufrage parce que vous allez voir que mon plioir il va me permettre d'aller le mettre comme ceci et comme ceci. Et ça va lui donner de la profondeur. En fait, ça va lui donner du motif dessus. Hop, donc vous voyez, je les mets ici. Ils sont bien à l'endroit là. Et en fait, je vais aller les passer dans ma machine. Donc, je remonte un petit peu parce que là, on est un petit peu près. Donc, avec cette machine, en fait, j'ai toutes les plaques qui me permettent. Et donc là, j'ai une plaque qui est la plaque numéro 4 qui me permet de faire les embossages sur les plioirs avec le plioir 3D. Donc, la grosse plaque, celle-ci. Et donc, je passe dans ma machine. Hop. Et là, en fait, je suis allée donner, vous voyez, je suis allée donner de la forme à mon coquillage. Qu'est-ce que vous en dites? Regardez, c'est beau, hein? Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir aller mettre mes coquillages. Vous voyez, je peux mettre comme ça. Là. Et avec, je vais aller découper un motif dans mes papiers. J'adore la texture. Ouais, il est top ce plioir parce que vous voyez, ouais, enfin, avec, alors, il vous permet de faire un super fond parce que du coup, on a c'est un fond complet en fait, hein, qu'on fait avec celui-ci. Mais il nous permet aussi de faire c'est comme ça qu'il se met, je vais y arriver. Mais il nous permet aussi de donner de la texture à nos motifs. Et donc, vous voyez, avec seulement le set de tampons, finalement, on fait déjà des choses, et le plioir, on fait déjà des choses super jolies. Je vais aller vous en chercher une après un fond que j'ai fait avec celui-ci. Et donc, après, les découpes, elles vous permettent d'aller découper votre plioir
en fait comme ça. Et vous allez aller découper les éléments. Alors ça vous découpe pas vos coquillages, par contre ça vous découpe l'intégralité. Vous voyez, si je me mets par là, ça vous découpe tout le motif qui est autour du dies en fait. Voilà, donc maintenant que je suis, hop, donc comme ça, je colle mon petit fond ici. Donc là, je vais aller découper dans mon motif un morceau. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Et donc, vous pouvez aussi, en fait, avec ce système-là, donc là, j'ai pas forcément de motif à disposition incomplet, mais c'est pas grave. Donc là, je vais prendre un rose que je vais prendre ici. Hop. Ne me prenez pas pour une folle, mais moi j'adore détourer, je vous le dis à chaque fois. Alors quand on veut détourer, en fait, c'est le papier qui tourne et pas forcément le ciseau, en fait. Hop. Donc ça, comme ça. Là, j'aime bien. Donc, je vais mettre un peu plus loin. Hop, là, je vais en mettre que 3, parce que du coup, j'ai déjà quand même pas mal de choses. Après, on peut les mettre comme on a envie, hein. On pourrait, vous voyez, je vais peut-être faire ça. Je vais mettre comme ça. Là. Voilà, comme ça me plaît. Hop. J'adore la texture de ce... Hop. Bon, bah finalement, j'ai caché ma deuxième étoile, mais c'est pas grave, hein. Hop, et après, si on a envie, on peut rajouter des petits coquillages, en fait. Moi, je vais pas le faire, hein, mais... Hop. Et donc, il ne nous reste qu'une petite chose à faire. Donc là, je les ai volontairement pas mis en 3D, en fait, parce que j'ai déjà quand même pas mal de textures. Donc, vous voyez, hein, ça se voit vraiment bien qu'ils sont texturés. Et finalement, bah voilà, elle est pareille, mais elle n'est pas pareille. Donc, c'est plutôt mission réussie, finalement. Donc là, il ne me reste qu'à les mettre, mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre à l'intérieur, en fait. Ma petite étiquette qui ira ici, où vous pouvez mettre autre chose, hein. Ça, c'est vraiment libre à vous de mettre autre chose. Après, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre comme... On peut mettre ça, après tout. Les amis sont comme les coquillages. Et donc là, je vais aller tamponner à ce moment-là en tellement safran. Hop. Je sais pas si je suis droite, je suis pas en face. Hop. Bon, c'est pas mal. Et du coup, je vais refaire un peu le même principe. Donc cette fois-ci, je vais prendre le rose et je vais aller me faire des petits points. Je l'avais un petit peu essuyé, hein, mon tampon qui a piqué mon encreur. Il est là.
Hop. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Bah, c'est pas mal. Donc ça, c'est pareil, on le centre à peu près hein, dans son élément. Après, on pourrait aussi, je peux le faire éventuellement, regardez, on peut aussi faire, pour donner un petit peu de texture, on peut aussi aller mettre, j'aurais dû le faire avant de coller mon fond, mais c'est pas grave. On peut toujours rattraper, vous savez bien que j'aime bien vous montrer des trucs sur le vif. Vous voyez, un petit peu faire de la profondeur avec le ton sur ton, qui est une super... qui permet de faire des super trucs. Et vous voyez, hop. Donc si j'avais envie, je peux aussi faire un petit cache. Vous voyez, si j'ai envie d'avoir un bout d'étoile qui ressort comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc un petit coup encore. Parce que maintenant que j'ai commencé à faire de la texture, quand même, faut que je sois à peu près répartie. Et voilà. Regardez donc. Donc, elle est finie, notre petite carte. Vous voyez, je fais pas du tout la même chose, finalement. Donc, le tamponnage en ton sur ton, c'est vraiment génial. Vous voyez, on a à peine quelque chose qui se voit derrière. C'est vraiment pas terrible, les couleurs. Hein. Hop, on a vraiment quelque chose qui se voit à peine. Mais le tamponnage en ton sur ton, c'est vraiment une super manière d'habiller un truc sans le charger trop, en fait. Voilà. Merci Florence. Donc vous voyez, même collection, même carte, enfin même carte, même collection, mais on n'a pas du tout la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes couleurs, on n'a pas utilisé les mêmes fonds de papier. Et du coup, on a mis les éléments un petit peu différemment. Voilà, voilà. Donc je vous remontre. Hein, du coup, la collection, c'est celle-ci. Donc la collection Sable et Mer qui est au catalogue saisonnier et que vous pouvez obtenir jusque fin juin, puisque à fin juin, nous allons... Coucou ma chérie. Merci Stéphanie. Que vous pouvez acquérir du coup jusqu'à fin juin, puisqu'après, ce catalogue s'arrêtera également. Voilà, voilà. Merci Christine. De rien Stéphanie. Je te retrouve tout à l'heure parce que du coup, ce soir, je retrouve également mes clientes pour un petit live privatif, rien que pour elles, sur mon groupe privé dédié à elles. Je vais vous reprendre en face. Alors, n'oubliez pas les portes ouvertes virtuelles pour celles qui veulent participer. Vous pouvez toujours obtenir aussi, merci Laure, vous pouvez toujours obtenir également les produits en fin de série. Il y a des produits avec des belles réductions. Donc allez y faire un tour si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me demander des infos et éventuellement le code hôtesse si vous le souhaitez. Je vous reprends en face pour vous faire un... Voilà, me revoilà. C'est moins intéressant que la carte, mais c'est pas grave. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à partager. Tu n'as pas fini. Avec plaisir, Noël. N'hésitez pas hein, si vous avez besoin. Je vais essayer de refaire cette carte. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. C'est gentil. N'hésitez pas à partager avec le hashtag Hello Scrap Étoile pour que je puisse les retrouver. Et la photo de la carte d'aujourd'hui sera publiée demain matin avec le lien vers l'article de blog pour vous retrouver plus facilement la vidéo qui sera sur YouTube. Parce qu'à force, le live se perd hein, dans le fil d'actualité. Donc n'hésitez pas à publier sous cette publication vos cartes réalisées avec
avec le tutoriel qu'on a fait ensemble. Je vais essayer de vous faire les petites mesures et le petit tutoriel qui va avec. Mais je vais aller m'affairer à mettre mes catalogues sous pli parce qu'il faut que je les envoie très vite pour que vous puissiez, pour celles qui me l'ont demandé et pour mes clientes, que vous puissiez jeter un œil et en être en possession pour la porte ouverte. Je vous souhaite une belle après-midi, un bon week-end. On se retrouve vendredi prochain à la même heure pour un live, pareil. Donc cette fois-ci, on sera sur une technique de fond, parce que vous savez que j'alterne une fois sur deux. Et voilà, voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.